Cette vidéo est consacrée à la communication par la voie série entre deux cartes Arduino par exemple, ici, ou une carte Arduino et un ordinateur. Ce que l'on va voir, c'est la communication entre une carte Arduino et un ordinateur, mais tout ce qui sera vu est transposable en fait dès lors qu'on veut faire communiquer deux cartes ensemble. Pour faire communiquer deux cartes ensemble, le postulat est le suivant. Il faut connecter les deux masses GND des cartes en même temps et ensuite utiliser les bornes TX RX pour la transmission et la réception des deux cartes. Avec une précaution à prendre, c'est de connecter la borne TX de la carte qui communique avec la borne RX de l'autre carte. Et on fait la même chose avec la borne TX de la carte de droite avec la borne RX de gauche. Donc ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va apprendre tout simplement à envoyer des données depuis la carte Arduino vers l'ordinateur et également d'envoyer des ordres, des informations depuis le PC vers la carte Arduino en vue d'un décodage qu'elle interprète tout simplement à ce que l'on envoie depuis un ordinateur par exemple. Alors, je vais dans un premier temps vous montrer le résultat et puis je vous expliquerai ensuite le programme. Donc ce programme est actuellement compilé et téléversé dans la carte Arduino et on va utiliser tout simplement le menu outils, moniteur série. Et on constate tout simplement qu'on a un message, des phrases en l'occurrence qui sont envoyées de manière cyclique par la carte Arduino. Voilà. Et on constate que il y a des caractères qui ne passent pas, hein. Dès lors en fait qu'on a des caractères spéciaux, ça ne passe pas tout simplement parce que l'interface, le moniteur série de la carte Arduino ne prend pas en compte l'encodage UTF-8, mais c'est pas bien gênant pour ce que l'on veut vous montrer. Alors la première chose, c'est dans la partie void setup, donc ici par exemple. C'est tout simplement on va aller chercher un objet qui s'appelle serial et on va lui demander, on va appeler une méthode qui s'appelle begin. Donc pour y accéder, on fait serial.begin et cette méthode, oui, begin, va contenir un nombre. Ce nombre correspond tout simplement au débit que l'on souhaite avoir entre la carte Arduino et l'ordinateur. Donc si dans mon programme je mets 9600 baux, eh bien, il faudra que sur mon moniteur série, je paramètre également ici à 9600 baux. Si je ne mets pas le bon débit, bah, vous voyez qu'il m'affiche n'importe quoi, enfin tout et n'importe quoi d'ailleurs. En tout cas, ça ne correspond pas à ce qui était écrit dans le programme. Voilà. Voilà, donc j'ai évoqué l'objet serial, donc, qui est ici, c'est un objet programmé qui a différentes fonctions, ou ce qu'on appelle de manière préférentielle dans le langage orienté objet des méthodes. Les méthodes, elles ne sont pas toutes ici, hein, c'est print, println, write, read, il y en a d'autres. Vous pouvez bien évidemment y avoir accès en faisant l'aide et référence qui va vous mener sur internet et vous trouverez tout simplement l'objet serial avec l'intégralité des méthodes. Dans la suite du programme, donc dans le void loop, on va trouver un autre code. Alors je rappelle quand même que le void setup c'est l'initialisation, donc on va initialiser ici la communication série entre l'ordinateur et la carte Arduino, et dans le void loop ça va être réalisé de manière cyclique par le microcontrôleur de la carte Arduino. Cette partie-ci n'est exécutée qu'une seule fois dès la mise sous tension. Alors dans le void loop, on va retrouver l'objet serial .print. Donc on va tout simplement chercher la méthode print qui a pour fonction tout simplement d'afficher à l'écran ce qui va être écrit entre double quotes. Donc on décide ici, enfin on demande en tout cas à la carte Arduino d'afficher à l'écran moniteur série salut les zéros. Et c'est ce fameux accent aigu
du 0 qui ne passe pas, on l'a vu tout à l'heure. Point virgule pour la fin d'instruction. Et ici, j'ai un println. C'est la même... cette fonction, cette méthode a le même rôle que print, avec une particularité, c'est qu'elle renvoie à la ligne. C'est-à-dire que je vais avoir finalement salut les zéros, et je vais avoir vive the Zor, qui sera écrit derrière salut les zéros, étant donné que cette fonction-là ne renvoie pas à la ligne. Par contre, celle-ci renvoie à la ligne. Ça veut dire que ce qui va suivre, en l'occurrence cette phrase, sera mise à la ligne sur le moniteur série. On va voir tout de suite. Je retourne dans moniteur série. Je vais arrêter le défilement, je vais arrêter le défilement automatique. Et on voit bien que salut les zéros et vive the Zor se suivent, alors que la phrase qui était écrite ici en jaune est bien mise à la ligne par rapport à vive the Zor. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le void loop, c'est la partie du programme qui est exécutée de manière cyclique. C'est ce qu'on observe quand on exécute effectivement défilement automatique. On voit qu'effectivement la carte Arduino envoie de manière cyclique et très rapide d'ailleurs les phrases ici écrites dans le programme. Si on voulait simplement écrire qu'il nous l'envoie une fois, on pourrait très bien se passer de la fonction void loop et tout simplement mettre l'accolade ici, donc le void setup qui s'exécute qu'une seule fois. Je vais téléverser et on va regarder tout de suite ce qui se passe. Donc voilà, le téléversement est terminé. Alors attention, j'ai rajouté le void loop, il faut absolument qu'il soit présent, sinon ça ne fonctionne pas. Donc on va aller voir le moniteur série et on voit qu'effectivement il nous l'affiche qu'une seule fois, étant donné que le void setup ne s'exécute qu'une seule fois. Alors si on regarde ce programme à présent, donc on a tout simplement une variable qui s'appelle variable, qui est déclarée de type entier, et on va stocker la valeur 512 dedans. On a également une variable qui s'appelle lettre de type caractère, dans laquelle on va stocker la lettre minuscule petit a. Dans la partie void setup, on tout simplement ouvre la communication du moniteur série, enfin de la liaison série à 9600 baux. Ensuite, on va tout simplement demander l'impression avec un retour à la ligne de la variable qui s'appelle variable. Donc on devrait avoir affiché sur le moniteur série la valeur normalement 512. Et tout de suite après, on demande d'afficher la variable qui s'appelle lettre, qui elle contient petit a. Donc on va voir ça tout de suite. Donc voilà le même programme exactement. Et on va tout simplement aller sur le moniteur série. Ah, pardon, je n'ai pas transféré le programme, je vais faire. Donc voilà, le téléversement est terminé. J'ai rajouté de nouveau la fonction void loop qui est nécessaire pour que ça puisse fonctionner. Et cette fois-ci, on va aller dans outils moniteur série. Et on a bien 512 et la lettre minuscule petit a qui s'est affichée. Alors on est bien d'accord que le programme est dans la carte Arduino et c'est la carte Arduino qui renvoie vers l'ordinateur pour que ça s'affiche ici sur le moniteur série. Alors je m'aperçois à l'instant que ici c'était pas bon, donc c'est recevoir des données et non pas envoyer des données. On reçoit bien des données depuis la carte Arduino. Voilà, donc on a vu comment récupérer des informations envoyées depuis la carte Arduino. On va maintenant s'intéresser comment envoyer des données vers la carte Arduino. Donc tout à l'heure, c'était la carte Arduino qui envoyait vers l'ordinateur. Et on va maintenant, depuis le moniteur série, envoyer vers la carte Arduino. On va demander à la carte de décoder les messages envoyés et éventuellement de venir nous afficher des commentaires. Alors dans cette partie je vais utiliser le terme buffer. Un buffer, il faut le voir comme une salle d'attente de données tel qu'est indiqué dans le site d'Eskimo. Donc les informations vont être envoyées depuis l'ordinateur et stockées dans une mémoire interne à la carte qu'on appelle buffer. Donc dans la partie void loop, on va tout simplement déclarer une variable qui s'appelle données à lire de type entier. Et on va aller stocker
dans cette donnée à lire ce qui sera renvoyé par l'instruction serial.available, donc l'objet serial qu'on récupère, et la méthode available permet de connaître le nombre de caractères disponibles dans le buffer. C'est-à-dire que si j'envoie depuis le terminal série le mot Toto, je vais avoir dans le buffer 4 caractères T-O-T-O. Si donnée à lire est supérieure à 0, ça veut dire que tout simplement le buffer n'est pas vide. Alors on pourra tout simplement, dans cette partie-ci, entre les deux accolades, écrire un petit bout de programme. Alors il est aussi possible de déclencher une action si le buffer est vide. Donc ici par exemple, on va tout simplement avec l'instruction serial.read, donc la méthode read, va aller lire le contenu du buffer, enfin va aller lire très exactement le premier caractère disponible. On va stocker dans la variable chose lue, et ici on va mettre une condition if, et si la variable chose lue est égale à -1, dans ce cas-là, ça veut dire que le buffer est vide. Et on pourra tout simplement, entre ces deux accolades, réaliser une action. Si ce n'est pas le cas, else, on pourra réaliser une autre action. Alors ici, un programme un petit peu plus complet. La partie void setup. La partie void setup ici, qui va nous permettre d'initialiser à 9600 beaux. Donc je vous rappelle, c'est dans la partie moniteur série qu'on le fait. Donc dans cette partie-ci, 9600 beaux. La partie ensuite void loop. La partie void loop, hop, ici, crac, où on va déclarer une variable carlu qu'on initialise à 0, une valeur car disponible qu'on initialise également à 0. Et on va tout simplement aller vérifier le nombre de caractères dans le buffer d'entrée et stocker tout simplement cette valeur dans la variable qui s'appelle cardDispo. Ici, tant que cardDispo est positif, c'est-à-dire que tant qu'il y a des caractères à lire, on va faire ceci. On va aller lire le premier caractère du buffer et le stocker dans carlu. Et on va ici afficher la variable carlu. Et ensuite, on va de nouveau aller vérifier s'il y a des données disponibles dans le buffer. On va donc repasser ici dans le while. S'il y avait effectivement des données, pardon, pas dans le while, pardon, en haut du loop, on va réinitialiser, on va de nouveau vérifier la présence d'un caractère dans le buffer, et tant qu'il y a quelque chose, on recommence l'opération qu'on vient de voir. Alors on va le voir, hop, pardon. Alors on va regarder tout ça en image. Donc je vais faire, c'est donc ici évidemment le même programme qu'on a ici à gauche. Je vais faire moniteur série et je vais taper par exemple Toto. Donc depuis le moniteur série, j'envoie des données vers la carte Arduino et la carte Arduino me renvoie Toto. Alors ici, bonjour est collé à Toto, tout simplement parce qu'il aurait fallu ici, précisément, mettre ln, println, de façon à ce que ce soit affiché avec un retour chariot, un retour à la ligne. Voilà, c'est terminé. Je vous invite à faire la même chose que vous avez pu observer dans la vidéo.